Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, mademoiselle. Vous êtes adhérent du FN depuis un certain temps, j'imagine. Depuis combien de temps à peu près? 2 ans et demi pour moi. D'accord. Et vous? Moi très récemment. Très récemment. 3-4 ans. D'accord. Donc vous vous présentez sur la liste à Cagnes-sur-Mer de Gérard Van den Broek. Pour vous, qu'est-ce que ça représente comme engagement justement? C'est le début d'un engagement pour moi parce que je suis quelqu'un qui ne s'est jamais engagé en politique. J'ai 54 ans et je pense que c'est le moment de le faire. D'accord. Je pense que c'est très important de contribuer à ce qui se fait sur Cagnes-sur-Mer et à pouvoir répondre peut-être aux questions des administrés. Vous connaissez bien Cagnes-sur-Mer? Vous connaissez? Je connais assez bien Cagnes-sur-Mer, ça Oui. fait 3 ans que j'habite ici. Ah, quand même. Je pense être à même de contribuer à ma modeste place, bien sûr. Je suis en toute humilité bien. Vous savez à quelle place vous êtes? Quatrième. Quatrième, oui, ce qui est pas mal. Donc, qu'est-ce que vous avez par rapport à Marine qu'est-ce qui fait que votre engagement s'est donc manifesté? C'est par rapport à Gérard Van den Broek ou par rapport à Marine? Les deux. Les deux, mon général, j'ai envie de dire. D'accord, mais par rapport à Marine justement, alors. Marine Le Pen, pour moi, ça a été un déclencheur. J'ai beaucoup apprécié son discours de Rennes il y a quelques années. Et c'est là que j'ai décidé de faire, entre guillemets, mon outing, parce que j'étais une personne qui votait pour le Front National, mais je ne l'avais jamais dit à personne, en fait. D'accord. C'est en voyant le délabrement de la France que j'ai décidé d'œuvrer à mon petit niveau. Et de vous présenter sur une liste. Et de me présenter sur une liste. Donc, visage découvert, bien sûr. Visage découvert et à enfin dire ce que je pense et à œuvrer à ma modeste place. Et c'est vous qui avez un petit peu, disons, un petit peu pas influencé, mais disons, dit à votre fille pourquoi pas d'y aller aussi. Non, je pense qu'on s'est influencé l'une l'autre parce qu'elle est très jeune, elle a 19 ans, mais en même temps, elle se rend compte de ce qui se passe et elle voit bien qu'il est temps d'agir. Voilà. Le temps d'action est venu. Et c'est ce qu'on s'est dit. Et puis je pense que c'est l'époque pour que les jeunes se réveillent et puis se mettent à concrétiser. Parce que bon, moi je discute beaucoup avec des amis et je me rends compte que la plupart des personnes que je fréquente en fait pensent exactement la même chose que moi. Seulement c'est beaucoup plus facile de dire qu'on est à l'UMP plutôt que... Ou au Parti Socialiste, ça c'est encore plus Oui, c'est plus, non, mais disons, bon, c'est plus généralement, politiquement quand on est correct. droite, on ne dit pas qu'on est à l'UMP, mais on ne dit pas qu'on est à l'UMP. Voilà. Tout à fait. Mais bon. Quels sont les points sur lesquels vous allez insister qui vous paraissent les plus importants Bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes Enfin, il y a de plus en plus de jeunes au Front National et je pense que les jeunes de ma génération doivent se réveiller et comprendre que les enjeux sont très grands puisqu'on vit à une époque charnière quoi, et qu'il faut agir. Quel est le point le plus névralgique pour vous? L'économie, l'emploi et puis je pense que si vous voulez, il faut de plus en plus de formation, il y a de plus en plus de compétition sur le marché de l'emploi. Et voilà, je pense qu'il faut adapter, trouver les outils nécessaires. L'insécurité, pour vous, c'est important aussi? La sécurité, bien sûr, mais bon, ça, je pense que c'est un souci pas que pour les jeunes. Pas pour les jeunes? Si vous voulez, bon, moi, en tant que jeune, pas que pour les jeunes. D'accord. Et puis, bon, j'ai 19 ans et voilà, j'estime que le principal problème en ce moment, c'est la crise économique. C'est Marion un peu qui vous aussi vous a un petit peu Oui, mais écoutez, oui, déterminé. J'apprécie beaucoup sa personnalité. Je trouve qu'elle envoie une belle image de la jeunesse quand elle se motive, D'accord. quand elle se prend en charge. D'accord. Et vous, madame, donc c'est une révélation aussi, comme ça de se mettre sur une liste, c'est un peu une révélation aussi, non? Oui, c'est une révélation, c'est une petite révolution copernicienne personnelle, puisque je suis quand même quelqu'un, je suis chef d'entreprise, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Pour moi, c'est un petit sacrifice entre guillemets. Et pareil, quel est le point névralgique sur lesquels vous avez insisté? Voilà, je pense que le jeu en vaut la chandelle. D'abord, la sécurité à Cagnes-sur-Mer, on a énormément de problèmes avec les cambriolages. Oui, vraiment? Ah oui. Simplement dans mon immeuble, on a eu 3 cambriolages. Moi, j'ai la chance d'avoir des chiens, donc je pense que ça a dû dissuader les cambrioleurs potentiels. Quoi, Doberman? Doberman, non? J'ai 2 chihuahuas. Mais ils font du bruit. Mais ils font beaucoup de bruit, oui, effectivement. Ceux qui me connaissent me reconnaîtront. Et je pense que la sécurité à Cagnes-sur-Mer, c'est vraiment un sujet qui intéresse les personnes. On a énormément de personnes âgées qui se font agresser.
Bien sûr, la police municipale fait ce qu'elle peut, la police nationale fait aussi ce qu'elle peut. Mais elle n'a pas les moyens, ni les psychologiques, moyens ne sont pas toujours là, ni physiques, ni physique, ni financiers. Voilà, je suis bien d'accord avec vous, et surtout psychologique, pour répondre aux besoins de la population. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis bon, il n'y a pas que ça, parce que l'insécurité, c'est vrai que c'est un thème qui est porteur. Justement, vous seriez armé chez vous, par exemple Ah non, pas du tout. Non, moi, je n'ai pas envie de me retrouver en prison, monsieur. Pas du tout. Donc, moi, je n'aurais pas fait comme le bijoutier, j'aurais pas tiré. Qu'est-ce que vous auriez fait si on vous met un fusil à pompe? Je pense que j'aurais pris un bon coup dans la tête, et puis je serais allé à l'hôpital et je serais sorti avec quelques jours d'invalidité, malheureusement. C'est grave comme ça, quand même. Je pense qu'on ne doit pas se faire justice soi-même, ça j'en suis persuadée, parce que d'abord c'est beaucoup trop risqué. Je pense que la place de la victime n'est pas en prison, et malheureusement le système judiciaire français fait que quand vous êtes victime et que vous vous défendez, vous allez en prison. Je pense que les seules personnes qui ont le droit d'être armées en France, ce sont les voyous, malheureusement. Donc je n'aurais certainement pas réagi comme le bijoutier. Et puis ils ont leur loi qui pratiquent la peine de mort. Voilà, exactement. Je pense que ce pauvre bijoutier, je me sens à fond avec lui, mais en fait il a commis une petite erreur, parce que maintenant c'est lui qui va trinquer, malheureusement. Et je le déplore. Tout à fait. Pareil, vous pensez à la même chose, j'imagine. C'est dommage en même temps, je trouve ça dommage qu'il en arrive là, puisque au final, quand on n'a pas confiance en la justice et quand on n'a pas confiance en les forces de l'ordre, c'est à ce moment-là qu'on se fait justice soi-même. Ça crée le problème. Tout à fait. Et à Cannes-sur-Mer, c'est chaud parfois? C'est pas vous qui êtes jeune, c'est chaud? Aussi violent, bonsoir. Si vous voulez, c'est pas... Ouais. Donc il n'y a pas aux heures, mais énormément de larcins, de vols. Dans les boutiques, elles se font piller. Ah bon? Énormément de vols dans les boutiques. Énormément de vols dans les boutiques. Et énormément de vols de téléphone portable. D'accord. Je vous raconte que je vous fais signer une pétition et puis par en dessous, je prends votre téléphone. Ça, c'est un coup classique qui est arrivé des dizaines de fois. Mais les gens ne sont pas assez vigilants, non? Peut-être, non? Écoutez, je veux dire, quand vous êtes commerçant et que quelqu'un rentre dans votre boutique et qu'il vous embrouille avec un papier, vous ne pensez pas tout de suite. Vous êtes en contact avec les gens, vous n'êtes pas habitué à vous faire voler à chaque coin de rue. Tout à fait. L'hypervigilance n'est pas non plus dans une société normale, l'hypervigilance n'est pas au programme. Tout à fait. Je n'ai pas, moi, citoyenne de base, à être hypervigilante. Je dois vivre en sécurité dans mon pays. Et j'estime que c'est un de mes droits inaliénables. À partir du moment où je ne me sens pas en sécurité dans mon propre pays, à ce moment-là, je déniette. Non, là je suis d'accord. Voilà, vous quittez votre pays. La France, je l'aime et je ne la quitte pas. Ceux qui ne l'aiment pas, je leur suggère de la quitter. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, moi aussi. Merci, mesdames. Merci.